L'écho pour tous, présenté par Mehdi Lutim. Madame, monsieur, bonjour. Cette semaine, vous avez peut-être entendu que les salaires en France, dans le secteur privé, ont progressé et que le pouvoir d'achat de ces salariés, lui aussi, a progressé, alors que c'est la crise. Alors, comment expliquer ce petit miracle de la nature ? Alors dire que le pouvoir d'achat des salariés du secteur privé a progressé, ça signifie simplement que les salariés qui ne travaillent pas pour l'État dans la fonction publique peuvent acheter plus cette année que l'année dernière. Et pour pouvoir acheter plus, il faut que les hausses de salaire soient supérieures à la hausse des prix des produits que vous avez l'habitude d'acheter dans votre petit magasin favori. Et ça tombe bien, parce que les salaires des salariés du privé ont augmenté tranquillou-bilou d'un peu moins de 2%, 1,6% précisément, alors que les prix des produits de consommation, eux, ont augmenté beaucoup moins fort, de l'ordre de 0% en 2014. C'est ce qui explique ce gain de pouvoir d'achat, cette réelle augmentation des salaires. Cependant, problème, quand les prix n'augmentent pas, ils sont pas loin de baisser, c'est QFD. Et quand les prix baissent, quand il y a de la déflation, les gens peuvent avoir tendance à attendre pour acheter le temps que les prix baissent encore et donc à passer moins de commandes aux entreprises, ce qui pousse les entreprises à ne pas embaucher plus, voire à licencier. Du coup, si le pouvoir d'achat des salariés du secteur privé a augmenté, c'est avant tout parce que les prix n'ont pas augmenté, ce qui n'est pas vraiment une excellente nouvelle. Mais 2-3 autres réalités sont encore plus perturbantes. C'est déjà que les salaires dans le secteur public sont bloqués, puisque le point d'indice à partir duquel on calcule le salaire à payer aux fonctionnaires a été gelé depuis 2010, et ce jusqu'à 2017. Du coup, ce sont plus de 5 millions de fonctionnaires qui ne verront pas la couleur des augmentations de salaire, et qui du coup ne verront pas leur pouvoir d'achat à eux augmenter. Par ailleurs, ce ne sont pas non plus les 3,5 millions de chômeurs, dont un plus grand nombre d'entre eux n'est toujours pas indemnisé, qui bénéficient de ces hausses de salaire. Mais surtout, si les salaires des salariés du secteur privé augmentent, c'est parce que les salariés qui travaillent, ceux qui restent, ceux qui n'ont pas été mis au chômage, sont pour une partie importante des salariés, eux, valorisés par leur entreprise, parce que rares sur le marché, contrairement aux salariés sponsorisés par Kleenex, souvent peu diplômés, peu valorisés, qu'on prend et qu'on jette selon les besoins du marché, et qui bénéficient qui d'un CDD, qui d'une mission d'intérim parfois. Et quand ils travaillent, ces salariés en CDD ou en intérim sont assez peu souvent augmentés parce qu'ils disparaissent rapidement de l'entreprise. Et avec un taux de chômage de 10%, ces salariés peu valorisés par les entreprises forment une partie importante des 3,5 millions de personnes actuellement au chômage total, de catégorie A, qu'on n'aurait pas vraiment augmenté s'ils travaillaient. Autant dire que si une partie de ces 3,5 millions de personnes travaillaient, la moyenne des hausses de salaire serait plus faible. Mais une partie seulement parce que quand il y a presque plus de chômage, le salaire de tous les travailleurs a tendance à augmenter. C'est seulement quand il y a suffisamment de chômage pour que les travailleurs peu valorisés ne soient pas en position de force face à leur employeur que leurs salaires ont tendance à ne pas augmenter. C'est ainsi comme s'il y avait deux marchés du travail. Un marché où les travailleurs à forte valeur ajoutée sont relativement rares et où les salaires progressent, et un marché où les travailleurs à plus faible valeur ajoutée sont disponibles en grande quantité et où les salaires pour un temps plein, quand ils existent, progressent beaucoup moins vite. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Lutim sur Marmite FM 88.4.